ici cette ouverture. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a reçu une livraison de bois. Mais par contre là, tu peux pas ouvrir la fenêtre là 2 secondes. Voilà. Ouais, vas-y. Oh là là, c'est tellement satisfaisant de voir ça. Genre c'est bien le milieu. Est-ce que c'est de niveau? A priori, oui. Bon bah ça, alors, putain, premier essai. Bon allez, c'est bon, moi j'y touche plus. Bah au moins t'as pas le moment où tout le monde t'aurait tagué sur internet. Je vais faire cette putain de sonde. Bon, j'ai filmé pas mal de trucs, mais mon téléphone avait plus de batterie. La partie qui était la plus marrante et qu'on n'a pas filmé malheureusement, c'est celle où on a utilisé ça. Donc là, c'est des tréteaux de maçon. On a mis des pattes avec ce skate de merde. La poutre, on l'a montée ici en diagonale. On l'a montée ici avec le palan fixé à l'arbalètrier au-dessus. On a monté cette plateforme-là. Le but, c'était de la faire avancer sur cette plateforme pour arriver ici. Vas-y. Ah ouais, mais là, ça a tout raté, là. Faut recommencer. Et voilà, on a pu le positionner pile où c'était prévu. Salut. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai filmé plein de trucs, mais la flemme de monter la vidéo. Donc là, peut-être qu'on voit ce qui a avancé beaucoup depuis la dernière fois, c'est que maintenant on a un plancher ici. Je vais peut-être montrer un peu la particularité. Donc déjà, le truc c'est que le plancher repose sur des poteaux. Et on voit ici que à peu près, c'est peut-être 1 mètre de haut. Bon. On a fixé au mur avec du scellement chimique, voilà, que ce soit bien solidarisé du mur. Après, c'est vissé à d'autres endroits, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, au-dessus, on a des muralières donc, qui reposent sur ces poteaux. Les muralières qui portent donc les solives. Donc, je vais peut-être montrer ici la poutre. Là, comme vous pouvez voir, le solivage, en fait, il est divisé en deux. On a mis ça peut s'appeler un sommier ou une poutre porteuse. Et ici, il repose sur un poteau. Voilà, et ce poteau-là, il est surdimensionné, mais sur le moment, au moment de la commande, il n'y avait pas plus petit, et bon, c'est pas très grave. Donc c'est du 140 par 140 le poteau, donc c'est un peu trop. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Là-bas, pareil. Muralière sur poteau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il y a un truc qu'on voit ici. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ce qu'on voit ici, c'est 2 entretoises. Bon, il y a pareil de l'autre côté, avec il y a des tiges filetées.
il y a des tiges filetées qui passent au travers et en fait on va voir d'en haut, mais ça permet de solidariser un morceau de charpente avec le solivage, ce qui en général n'est pas conseillé, mais là, dans ce cas-là, on n'a pas fait appel à des professionnels, mais d'après ce qu'on a, enfin, on s'est renseigné sur le sujet, et le type de charpente là, ça paraît logique de le solidariser au solivage, mais on va voir d'en haut. Ouais, comme on peut voir, il y a beaucoup de bordel. J'expliquerai peut-être après. On va aller faire un petit tour là-haut. Mais attends, parce que faudrait que tu filmes quand je suis debout pour qu'on voit un peu. Ouais, ouais. Voilà, on a un étage. On peut accéder à nos fenêtres. Ah là, il y a trop de soleil. Vas-y, monte. Hein. Je coupe. Ouais, donc ce qu'on peut voir ici, c'est déjà on peut voir que ça passe un peu juste parce qu'après il y aura encore le revêtement de sol. On a fixé justement le niveau du plancher, on l'a fixé pour que moi je puisse passer, donc je fais 1m94, voilà, donc, voilà. Et là, donc on peut voir la ferme, c'est ici que c'est ce qui s'appelle des semelles sur ce type de ferme apparemment, et donc c'est les semelles qu'on a solidarisées avec le solivage, avec des tiges filetées et des vis aussi. Donc c'est un peu du bricolage, mais bon, a priori, là c'est quand même très bien solidarisé, et normalement, si j'explique rapidement, ça c'est par rapport à une ferme normale qui est donc un triangle qui permet de trianguler et d'éviter la déformation de la toiture et qui permet aussi que les murs ils s'écartent pas. En fait, au lieu d'avoir un entrée ici, bon, c'est pas très intéressant, mais au lieu d'avoir un entrée ici continu, il y a un entrée retroussé et il y a des semelles. Et a priori sur ce type de charpente, ce qui est fait, c'est pas aussi bien sûr qu'une ferme triangulaire normale, mais ce qui est fait, c'est que ces semelles sont solidarisées avec le plancher. C'est le plancher qui sert à trianguler la ferme. Donc voilà, en tout cas c'est comme ça qu'on a fait. L'OSB, il y a un peu deux écoles, mais nous ce qu'on a décidé c'est de le visser directement dans les solives et pas mettre de couche de désolidarisation. Alors il y a différents trucs qui existent, des trucs plutôt du type polystyrène, d'autres tu peux avoir des trucs en laine de bois compressée. Il y a différents trucs qui permettent, que tu peux mettre entre les solives et l'OSB. Nous on n'a rien mis, on a vissé directement dedans et on a même collé dans les rainures languettes. En fait je filme mais on voit rien. Donc l'OSB est solidarisé avec les solives et c'est au-dessus. On va sûrement mettre du plancher massif, mais en pose flottante. Voilà, en tout cas, on va désolidariser au-dessus de l'OSB. Là, on voit, il y a la colle qui dépasse. Donc la colle, c'est de la Sika 11 FC Pro. Voilà, donc là, on est sous le salon. On a le même truc ici avec des entretoises qui permettent de fixer la semelle de la ferme au-dessus, de la solidariser avec le solivage. Et pareil là-bas. On peut voir ici le sommier qui fait donc... il est positionné quelques centimètres en dessous de celui qu'il y avait à l'origine, qui était donc en chêne. On peut voir encore là où c'est un peu plus blanc, voilà, on voit que l'ancienne poutre, elle n'était pas aussi haute, mais elle était beaucoup plus large, elle était vraiment très imposante. Donc elle faisait 35 cm par 35 cm. Et voilà, donc cette poutre-là, donc c'est un lamellé collé de 6,50 m, ouais, 6,25 m. Derrière chez nous, il y a un étang. Derrière chez nous, il y a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant.
v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, ma amie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, ma amie m'appelle.